Bienvenue sur le podcast Propulsez votre équipe avec votre hôte, Chloé Caron, présidente et fondatrice d'O2 Coaching. À travers cette série, Chloé et ses invités vous partageront leurs histoires de leadership, leurs défis, leurs réussites et leurs apprentissages. Les conversations mettront en évidence des conseils pratiques pour les leaders d'aujourd'hui. Xavier, bienvenue au micro de Propulser votre équipe. On est vraiment content de t'avoir. Xavier, tu es le CEO de YPO. Bonjour Chloé, bonjour à tous. Vraiment contente de t'avoir parce que dans le contexte du lancement du mouvement qu'on fait, d'Empower Your Team, je me disais, puis c'était pas planifié honnêtement parce qu'on avait, toi et moi, planifié de se parler bien avant et là, ça arrive. Je me dis, mais quel timing extraordinaire. Ton organisation, un de ses buts, c'est d'offrir à ses membres qui sont présents à travers le monde une plateforme de développement puis une plateforme de discussion, d'échange sur le leadership. Oui, alors c'est une organisation qui est assez connue au Canada, aux États-Unis, mais à travers le monde, parce que c'est présent dans 142 pays. Et en fait, YPO sont 30 000 dirigeants et dirigeantes qui ont toujours cet esprit de vouloir se développer personnellement, se développer professionnellement. Et on leur permet de se connecter, de se coacher et d'avoir accès à énormément d'expériences qui vont leur permettre de progresser en tant que personne et en tant que dirigeant. Puis il y a une chose qui vous caractérise, c'est le niveau de confiance qui est établi entre les membres parce qu'on n'est pas là pour parler business, on est vraiment là pour parler, comme tu viens de le dire, de soi et de son développement. Alors ça, c'est vraiment la clé, c'est-à-dire qu'on ne va pas chercher simplement que des dirigeants et des dirigeantes. On va vraiment chercher des gens qui vont accepter cette règle de confiance. Voilà, tout ce qui est dit dans un échange entre nous reste qu'entre nous. Et c'est ce qui permet d'avoir des échanges qu'on n'aurait pas dans les réseautages habituels d'affaires. Là, il y a vraiment ce sacré saint, on va dire, désir de pouvoir partager ensemble et du coup d'avoir cette confiance mutuelle lorsqu'on partage nos expériences. Puis si je me trompe pas, il y a comme une capacité, vous avez une méthodologie spécifique qui vous permet de vous donner du feedback live. Moi, je suis vraiment une fan de ça. Pour moi, c'est à la base d'avoir des conversations vraies, authentiques, puis qui amènent l'autre à se développer. Mais vous avez développé ou vous avez utilisé une méthodologie bien. En fait, parce que j'ai lu quand même une partie du livre quand même et de l'approche, il y a 2 items qui sont extrêmement forts chez YPO dont tu parles beaucoup. C'est ce que tu appelles les winning conditions. Donc vraiment créer le bon univers pour pouvoir avoir de l'échange. Pour nous, c'est effectivement la confiance qu'on a, le trust. Et le 2, c'est effectivement une méthodologie de coaching. On forme les 30 000 dirigeants et dirigeantes du monde entier avec la même méthodologie d'approche et qui va permettre en fait au bout de quelques secondes d'aller très rapidement, pas en surface mais vraiment en profondeur de sujets qu'on a envie de partager. C'est vraiment une énorme clé de succès qu'on a au sein de l'organisation et ce qui fait qu'on a un groupe de 7 ou 8 où on se retrouve tous les mois pendant 3 heures. Où on développe cette méthodologie de coaching, voilà, du coup, au mois le mois. Mais aussi, en fait, lorsqu'on rencontre n'importe quelle personne, membre de l'organisation, dans un événement, comme ça, une expérience virtuelle, on utilise la même méthodologie avec les 30 000 personnes. Et donc, on a vraiment les conditions de succès pour y arriver et vraiment cette formation de coaching pour que chacun se développe. À la fois, d'ailleurs, du coup, dans les 2 sens, puisqu'en fait, celui qui coach et celui qui est coaché, à travers les expériences de chacun va y trouver une grande valeur ajoutée. Parce qu'on sait que voilà, nos membres, c'est les dirigeants et dirigeantes, donc donner 3 heures de leur temps déjà par mois. C'est énorme. Ben oui, exact. Puis c'est là pour moi le lien. Tu n'as pas besoin de me convaincre sur l'approche de coaching, tu auras compris ça évidemment. Je suis convaincue que là, c'est un des outils, sinon l'outil le plus puissant. Mais ce qui est fabuleux avec votre organisation, c'est que vous avez justement cet impact-là sur les dirigeants d'organisation. Puis toi et moi, on avait la discussion, si je ne me trompe pas, où on se disait l'impact qu'on a, et toi et moi, et nos organisations respectives, c'est pas évidemment que sur le dirigeant, c'est que ça se répercute sur tellement de gens à travers le monde que c'est quand même un privilège, là. En fait, moi, ce qui m'avait intéressé, parce que je venais d'une autre maison, je venais du Club Med, j'ai passé, très connu aussi au Canada, 15 ans à une expérience extraordinaire.
Et ce que j'aimais dans ce challenge de ce nouveau job, hein, de cette nouvelle responsabilité, c'est qu'en fait, si on fait un bon travail avec ces 30 000 dirigeants, ils représentent 20 millions d'employés qui ont chacun leur famille. Donc, on peut toucher 70 millions, 100 millions de personnes presque directement, puisque là, c'est vraiment directement, puisqu'on ne travaille pas que sur le côté affaires, mais aussi sur le côté, énormément sur le côté personnel. On a aussi des programmes pour les conjoints et pour les enfants et les ados, les préadultes de la famille. Donc, on a vraiment cette notion-là directement avec le dirigeant. Et on a aussi, je crois, près de plus de 25% même de nos membres qui font partie de... Parce qu'on a plein de sous-réseaux à l'intérieur de l'organisation, avec des réseaux qu'on appelle des réseaux d'impact. C'est-à-dire que c'est des réseaux où c'est pas juste faire du business, mais c'est du américain dirait business for good. Donc vraiment une notion de business ou de philanthropie avec des actions à travers le monde. Donc ça, c'est voilà, quand on se réveille le matin ou quand on finit notre journée, on se dit qu'on a fait un bon boulot et puis derrière, si toute l'organisation va dans le bon sens, on impacte 100 millions, 200 millions, 300 millions de personnes assez rapidement et ça c'est génial. Là, tu arrives à un niveau de leadership. Je parle autant des gens que tu côtoies, évidemment. Tu m'as nommé des gens quand même qui sont, puis on les répétera pas nécessairement, mais je veux dire des gens qui ont un impact vraiment majeur dans le monde. Donc, quand tu arrives déjà à ce niveau de leadership-là, c'est une chose. Toi, ton propre niveau de leadership, il est à un certain niveau. Évidemment, tu n'as pas commencé avec cet état-là d'esprit, j'ose imaginer. Ça a été quoi ton parcours à toi, les étapes où tu te dis vraiment, je me suis développée, puis voici ce que j'ai appris à chacune de ces étapes-là? C'est une bonne question. Dans mon parcours de leadership, d'abord, j'ai commencé dans une grande maison qui était Kraft Foods. Euh, donc, c'est vraiment ces grandes maisons d'entreprise où je crois qu'ils investissent 3% de leur budget dans le développement de leurs talents. On apprend très, très vite dans ces entreprises à devoir prendre des décisions très vite. Et du coup, puisqu'en fait, si tu parlais d'expérience marquante, c'est quelque chose qu'on peut la développer dans toutes nos entreprises. Vous avez quelqu'un qui va vous présenter une recommandation. Il y a le PDG, le vice president, le directeur, le manager. Maintenant, on fait des réunions plus courtes, hein, même dans ces boîtes. Et moi, j'étais le super junior assistant. Et il présente, hein, on est 10 d'un côté, 10 de l'autre. La personne en face, le président, finit. Et là, tout le monde se retourne vers le nouveau, le petit jeune. Et là, tu es là et tu dois dire, qu'est-ce que... Et en fait, le fonctionnement, c'est si j'étais le patron, qu'est-ce que je dirais? Et ça, je trouve ça génial parce que tu te donnes 15 ans d'avance. 10 ans, 7 ans, moi, ça allait vite. Mais... Et du coup, les personnes d'après, on est formé à donner son propre avis sans trop tenir compte de ce qu'elle dit précédemment. Mais en fait, ça crée un fonctionnement où la personne qui est la plus proche du terrain, qui est souvent le jeune embauché ou le manager principal, vont avoir un énorme impact sur la décision. Et pour le patron, c'est assez rassurant parce qu'il sait qu'il ne va pas dire quelque chose qui est pas en ligne avec ses équipes. Mais le numéro un, c'est que voilà, quand on devient manager, on a déjà pris des décisions depuis 2 ou 3 ans. Et du coup, la peur de la décision nous quitte et on dit vraiment ce qu'on sent au fond de nous pour dire les choses. Et donc ça, c'est super important parce qu'on parle souvent d'une logique aussi de diversité dans la décision et d'être sûr que les gens qui vont donner leur point de vue, c'est vraiment la chose qu'ils pensent, pas la chose qu'ils disent parce qu'ils pensent que ça va plaire au patron, parce que le patron a dit tu utilises le maximum de potentiel de ton équipe. Ça peut prendre un peu de temps dans le process, mais c'est super utile. Donc ça, c'était quelque chose que j'ai appris très vite et du coup qui donne des responsabilités très vite. Le deuxième élément qui m'a marqué, là c'est plutôt ma femme, tu vois, ça c'est un bon exemple. Lorsque je suis devenu assez tôt patron au Club Med d'une unité en Amérique du Nord aux Caraïbes, c'est quand même 3000 employés, j'avais 31 ans. Et pour avoir ce genre de job, voilà, tu as fait les étapes précédentes, tu as la bonne stratégie, tu mets les choses en place, tu as des résultats, et tu as de nouveau des résultats sur la continuité. Mais quand tu deviens dirigeant, c'est comment tu arrives à connecter avec tes employés. Et on a souvent, maintenant les choses ont évolué, je parle de quelque chose de il y a quelques années, 31, 13, 14 ans. Tu as tendance à utiliser la pyramide. Donc, si j'explique bien à mon équipe, ça va descendre. Puis après, tu te rends compte, non, ça suffit pas. Alors, je prends toutes les équipes. Et puis, en fait, après, tu commences à avoir une communication où toutes les semaines, tu communiques à tout le monde. Et ce qu'elle m'a poussé à faire, c'est, parce que dans l'hospitality, on a des hôtels un peu partout dans le monde, c'est comment tu connectes avec
sur le terrain aussi. Alors, on parle les différentes langues, ce qui aide, mais cette capacité à connecter qui, en fait, j'appelle ça la seconde de plus. Quand quelqu'un a une interaction avec la personne, tu as d'abord la réponse automatique: «Ah merci, ça va, hein». Et après: «Non, non, non, vous avez ton job, tu connectes, tu regardes dans les yeux, tu écoutes la personne, tu écoutes le message, tu prends l'empathie, tu réponds dans la langue et tu reposes une question». Et ce petit réflexe derrière, qu'après tu entretiens, parce qu'en fait, tu l'entretiens parce que tu reçois mais 10 fois plus. Tu vois dans le regard que la personne, tu l'as vraiment reconnue. Tu as vraiment rien tu t'es levé, plutôt que de rester assis et dire bonjour à la personne qui est à la réception et autres. Et derrière, c'est là où tu as l'effet de ce que tu me disais tout à l'heure, c'est l'effet de vague, en fait. C'est tout d'un coup, tu te rends compte que la puissance de ton message va se surdévelopper parce que cet employé-là, il va en parler à 10 employés, il va en parler à une vingtaine. Et les autres managers vont voir ce que tu as fait, ils vont commencer à copier ce que tu es en train de faire. Ça, j'ai envie de dire, c'est une des choses qui m'a le plus permis de progresser en tant que patron lorsque tu passes d'une équipe de 50 à là, une équipe de 3000. Donc, voilà, déjà, ça t'en fait 2. Ça en fait déjà 2. Je pense que YPO m'a amené, parce que j'étais membre avant d'être dirigeant depuis 6 ans, le fait d'être avec d'autres patrons, d'autres dirigeants de d'autres secteurs, certains qui étaient des entrepreneurs m'ont donné des envies d'ambition extrêmement fortes, parce qu'ils ne voyaient pas les choses de la même manière. Moi, j'étais là: «Arrêtez, on va faire un peu de ça». Et puis: «Mais Xavier, mais tu peux pas faire ça, beaucoup plus loin». Et là, tout d'un coup, tu changes ton terrain de jeu et ça, c'est génial, la capacité à sortir de terrain de jeu pour voir les choses différentes. Et YPO, en plus, après, régulièrement, mais notamment là où j'étais tous les 5-6 mois, apporte souvent quelqu'un qui a écrit le bouquin qui est de management du New York Times. Il vient sur place parler de son livre et tu peux venir avec ta propre équipe. Et après, pendant 1 heure et demie, tu travailles par rapport à ce que la personne vient de développer. Et ça m'a permis de faire des sauts extrêmement forts dans mon leadership et aussi développer mon propre purpose, mon propre désir de vie. Et ça, maintenant, c'est mon espèce de GPS. Voilà. Tous les jours, est-ce que j'arrive à avancer par rapport à ce que je me suis fixé derrière? Donc, ça fait trois choses pour moi qui ont compté beaucoup dans ma carrière. Puis c'est fabuleux parce que je t'entends, dans le fond, la capacité de prendre des décisions une fois que tu arrives patron, mais le message aussi que tu envoies ou qui est envoyé avec cette approche-là, c'est de dire: «Mais vous êtes responsabilisés aussi à prendre des décisions. Tout le monde est responsabilisé à prendre des décisions». Pour moi, c'est le but ultime du mouvement, d'Empower Your Team Movement, parce que si chacun de soi, en fonction de son terrain de jeu, peu importe la grandeur, tu prends toutes les décisions à l'intérieur de ce terrain de jeu-là. Imagine l'efficacité qu'on est capable de gagner dans une organisation, puis imagine la satisfaction. Regarde, tu en parles de cette expérience-là comme d'une expérience marquante. C'est parce que c'est assez rare aussi. Et c'est moi, quand je voyais ce que tu as travaillé, toi, de ton côté, c'est vraiment c'est le travail par étapes. J'ai travaillé d'abord beaucoup sur moi, se connaître, prendre le temps de soi, s'organiser des rituels dans la journée. Qu'est-ce que tu fais pour donner de l'énergie? Parce que tu vas en consommer. Comment tu arrives à la fin de journée à être en positif? Le travail de growth mindset, qui est, je crois, aussi très très fort dans ta méthodologie. Moi, je suis 200% dans cette approche, dans mes équipes, mais aussi à la maison. La capacité d'empathie. Donc, les premières étapes. Après, c'est les conditions de succès. Pour moi, dans mon système, il y a tout ce que je veux faire à la maison ou au travail, c'est créer un environnement où les gens peuvent être eux-mêmes. Il n'y a pas de jugement, c'est positif. Et ce qui m'avait marqué, c'était, j'avais lu le livre de Sheryl Sandberg, qui est une ancienne membre de YPO, donc de Facebook. Et elle disait, le conseil que m'a donné Zuckerberg, c'est dit: What would you do if you were not afraid? Qu'est-ce que tu ferais si tu n'avais pas peur? Et ça, c'est exactement au cœur pour moi des conditions de succès. Si les gens disent vraiment ce qu'ils pensent, chacun va apporter sa diversité et on va gagner. Donc ça, c'est dans les winning conditions. Et après, l'élément que je veux donner pour impacter le plus loin l'organisation, c'est la transparence de la situation, de l'information. On peut se rendre compte qu'on peut dire presque 95% des informations, finalement, même si nos concurrents savaient ce qu'on faisait, qu'est-ce qu'ils en feraient, tu vois? Ils n'ont pas notre culture, tu vois? Et après, l'étape d'après, c'est l'étape de coaching. C'est une fois que les gens se sentent à l'aise, une fois que tu leur donnes la direction, tu leur dis: «Voilà, vous avez chacun vos clés et moi, je vais vous pousser au maximum de votre potentiel».
Et c'est là où souvent les gens disent: «Ah, la productivité, c'est faire la même chose avec moins de personnes». Pour moi, si tu crées ça, les gens, ils donnent 130%. Et quand ils donnent 130% et qu'ils sont positifs, surtout moi, c'est un métier d'hospitality où là, avec YPO, on est aussi en contact avec des membres. Quand tu es bien dans ta tête et que tu as l'impression de faire du bon boulot, bah, au final, le client final s'en rend compte, quoi. Et si tu fais ça de manière rigoureuse, que tu arrives à impacter tous tes employés, bah, c'est là où tu as ton contrat avec tes équipes et puis la culture commence à se développer. Et une fois que c'est ancré dans la culture, bah, ça se fait tout seul. Et moi, c'est ça qui m'a marqué dans mon expérience précédente, parce que j'ai bougé tout le temps de job, tous les 2 ans. Là, à la fin, je suis resté 10 ans sur ce poste de CEO. Et je trouve que le plus beau, c'est quand tu sens que les choses commencent à se faire à ta méthode dans l'ensemble Voilà, j'allais en République dominicaine et j'écoutais les employés, les managers et la manière dont ils parlaient, je me dis: «Waouh! Ils sont dans le même état d'esprit». Et c'est là où tu as l'effet de vague qui est en train de se faire et ça, c'est un sentiment qui est assez incroyable. C'est assez magique, en fait, hein? Ouais, 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 ouais. Je pourrais continuer la conversation indéfiniment, Xavier, vraiment. Est-ce que tu vas revenir sur le podcast? Ah, bah, quand tu veux, avec Oui, plaisir. super, j'aimerais vraiment ça parce que je sens que la conversation pourrait la continuer. Toi, tu es rentré en poste en décembre, donc là, ça fait 4 mois, là, ça serait le fun de te reparler peut-être en décembre après 1 an dans ton poste, voir justement la culture, là, comment tu l'as influencée, comment tu la vois et tu la remarques. Avec plaisir, ça sera toujours avec plaisir, Chloé. Merci Xavier, à très bientôt. Je vous avais dit que c'était une conversation passionnante et intéressante et qu'on abordait plein de sujets avec Xavier. Évidemment, on a parlé de la confiance. J'en ai parlé plus en intro. Là, j'ai envie d'attirer votre attention sur l'aspect de coaching. Il parle de la méthodologie de coaching comme un outil très puissant. Évidemment, avec nos équipes, lui en parlait plus sous l'angle de peer-to-peer, entre collègues, la puissance que ça peut avoir et à quel point ces conversations-là de coaching nous permettent d'arriver rapidement à l'importance, au vif du sujet, si vous voulez, à ce qui compte vraiment, sans passer par des espèces de flafla ou de conversations superficielles. On arrive à aborder les vrais sujets. Et j'ai envie de vous partager une statistique qui nous vient de Harvard Business Review qui dit, puis là, j'ai pas les chiffres exacts, on va mettre la citation attachée là, sur notre site, mais sur 3761 exécutifs à qui on a demandé d'évaluer leurs compétences de coaching, la majorité a dit qu'ils étaient excellents et finalement, ça s'est avéré faux. Quand je dis faux, là, c'est qu'ils se sont surévalués, ils se sont considérés meilleurs qu'ils étaient. Et moi, je vous le dis, pour coacher et avoir des programmes de développement du leader coach dans plusieurs organisations avec des cohortes là, importantes, là, 200 gestionnaires, 150 gestionnaires, parfois 300 gestionnaires. On fait évidemment l'évaluation des compétences de coaching par notre sondage des 5C, du modèle des 5C. Et toujours, les leaders surestiment la fréquence à laquelle ils font du coaching, la définition de ce que c'est être un leader coach, et ils surestiment. Et après ça, quand ils entrent dans le vif du sujet, ils constatent que le coaching, c'est pas quelque chose de si facile à faire. Et pourtant, quand on a les bons outils, et je vous invite à aller voir sur notre site, on a une tonne d'outils pour équiper les leaders à être des meilleurs leaders coach. Donc, je vous invite vraiment à y aller. Et donc, une fois qu'on a les outils, franchement, ça révolutionne nos conversations, à commencer par l'écoute. Le niveau d'écoute change du tout au tout et ça crée de la valeur dans la conversation. Quand je vous disais que ça permet d'aller en profondeur dans le vif du sujet, dans ce qui compte vraiment, c'est ce que ça permet parce qu'on écoute ce qui existe, on écoute ce qui est dit et ce qui n'est pas dit. Et il y a une puissance dans ça qui vous rend encore plus efficace, tous les deux, tous ceux qui sont partis à la conversation. Donc, vous voyez bien là, qu'on aurait pu continuer la conversation encore très, très longtemps. Je vais vous inviter à aller sur notre site, à aller visiter, explorer les outils. Vous allez voir, il y en a une tonne. Et n'hésitez pas à nous contacter là, si vous avez des questions. C'est notre expertise, c'est ce qu'on aime faire. Donc, n'hésitez pas. Et d'ici là, je vous souhaite d'être inspiré et inspirant.
Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Propulsez votre équipe. Il est maintenant temps de passer à l'action. Rejoignez les leaders qui font déjà partie du mouvement Empower Your Team et visitez notre site web propulsezvotreéquipe.com pour en savoir plus sur comment vous engager dans le mouvement.